Par où est-ce que je veux commencer? Je réfléchis où est-ce que je veux aller. Parce que ce qui est important, c'est que Jésus vienne. Hein? Fait que moi, je fasse quoi que ce soit, il faut que Jésus soit là. Donc, je m'assurer que je fais ce que j'ai l'impression que le Seigneur me montre. Donc, j'ai fait un programme de stage dans le sens que j'ai pris quelques personnes pour les former. Puis, parce que je pense que c'est vraiment important que ce qu'on reçoit, on puisse le donner. Tu sais, il y a des moments où on se sent juste comme, on veut aller à un autre niveau, mais on se sent juste, tu sais, on ne sait pas que c'est l'autre niveau. Tu comprends ce que je veux dire? On veut plus de Dieu, mais on ne sait juste pas comment, quand, avec qui, quoi faire. Puis, une des choses que moi j'ai remarqué, c'est que pour que j'aille à un autre niveau, il fallait que je commence à donner ce que j'avais. C'était comme, tu sais, des fois on se sent plein. Tu sais, on est comme, il y a juste trop là, comme trop de la présence de Dieu. Puis c'est comme si je chantais que tu disais, plus tu donnes, le plus tu reçois. Puis je vais juste donner ça comme première clé à la plupart d'entre vous, c'est que si vous arrivez dans un stade de votre vie où vous dites, je veux plus, tu sais, je veux aller plus loin, mais je ne sais pas par où, souvent c'est par donner de soi, donner de son temps, donner de son énergie. Parce que malgré tout, on a été habitué à recevoir plus qu'à donner. Tu sais, malgré tout, à l'Église, à part ceux qui prêchent ou ceux qui font de l'adoration ou peu importe, quelqu'un qui est impliqué dans l'Église, si vous n'êtes pas impliqué dans l'Église, vous avez l'habitude de venir à l'Église pour recevoir. C'est le but. Je m'en vais recevoir quelque chose de Dieu. Mais l'idéal serait je m'en vais donner quelque chose pour Dieu. On vient à l'Église pour donner quelque chose. Notre vie est un sacrifice vivant. On est sur terre pour donner ce qu'on a reçu. On a reçu gratuitement, il faut le donner gratuitement. Et la clé, elle est que quand tu donnes de ton temps, quand tu donnes de ton énergie, quand tu donnes le petit peu que tu connais, tu sais, des fois on dit, mais je ne donne pas parce que je n'ai pas l'impression d'avoir assez. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en donnant, on réalise qu'on a plus que ce qu'on pensait qu'on avait. Et c'est ce que je chantais ce soir à la louange, c'est qu'il y en a ici, vous avez plus que ce que vous pensez que vous avez. Il y a plus de ressources à l'intérieur de vous, de ce que vous imaginez. Au tout début de mon ministère, je disais à Dieu, montre-moi qu'est-ce que je porte. Parce que je savais que j'avais comme un manque d'assurance. Je n'étais pas vraiment sûre de ce que j'avais avec Jésus. Tu sais, c'est comme, je n'étais pas sûre que je pouvais vraiment prier pour les malades et les guérir. Je doutais. Je doutais que si j'ouvrais ma bouche, le Saint-Esprit allait le remplir. Je doutais que j'étais capable de donner quelque chose. Et un des meilleurs moyens de savoir qu'est-ce que vous portez, c'est de commencer à donner. Tu sais, tu donnes, puis tu essaies, puis tu réalises que ça marche. Ça a été la clé pour moi de rentrer dans l'appel et la destinée que Dieu il avait pour moi, a été d'essayer certaines choses. Et quand, tu sais, Dieu, soit il ouvre la porte, soit il va la fermer. Donc, si tu essayes, tu verras bien. Et il y en a ici, vous avez plus que ce que vous pensez à l'intérieur de vous, mais il faut que vous donniez. Vous donnez sans savoir ce que vous avez et vous allez réaliser ce que vous avez. Et j'aimerais juste le dire comme premier point pour nous ce soir, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est clé. Commencez à donner autour de vous plus. Et vous allez voir que vous allez recevoir en retour plus. Okay, une autre chose que j'aimerais dire, c'est est-ce qu'il y en a ici qui se sentent, pas dépressifs, parce que je trouve que c'est un gros mot, mais j'avais l'impression qu'il y a des gens ici qui se sentaient comme tristes, puis pas tristes, mais un peu confus. Tu sais, un peu de la confusion, vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop, tu sais, quoi faire. Je sens vraiment que c'est quelque chose de fort pour nous ce soir, c'est qu'il y en a ici, puis je vais juste prier dès le début pour ça, comme ça on s'assure que ça c'est quand même réglé. Il y en a ici, vous vous sentez comme pas bien, frustré, vous ne savez pas où aller. C'est comme, tu sais, c'est un peu une confusion qui s'en vient. Alors je vais demander à tout le monde de fermer les yeux et je vais juste faire cet appel pour que ça reste, que pas tout le monde regarde. Si vous êtes là ce soir puis que vous dites oui, ça c'est moi, je me sens un petit peu triste, je n'ai pas vraiment l'impression de savoir où je m'en vais et peut-être que vous ne savez pas non plus où vous allez en 2018, vous ne savez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez comme ça ce soir, alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais vous demander de lever la main là où vous êtes. Si vous dites oui, c'est comme ça que je me sens. Seigneur Jésus, je vais prendre autorité. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui sont levées. Et je vais prendre autorité, Seigneur, contre toute confusion dans le nom de Jésus, contre tout stress, contre toute peur. Maintenant, dans le nom de Jésus,
Tout ce qui est à l'intérieur de vous qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, vous ne savez pas où vous allez aller, il y a comme cette fatigue qui est venue sur vous. Je ne pense pas que ça fait très longtemps pour certains, c'est juste quelque chose qui est venu ces dernières semaines. Je vais prendre autorité sur ça maintenant dans le nom de Jésus. Je libère la gloire et la puissance de Dieu sur ta vie. Je libère l'opposé de ce que tu sens, la joie, la paix, que tu vas savoir où tu vas aller, un enthousiasme pour le nom de Jésus, au-delà de tout ce que tu as expérimenté jusqu'à maintenant. Si vous en êtes fatigué, je vais prendre autorité sur toute fatigue qui n'est pas normale. Dans le nom de Jésus, c'est une fatigue normale, allez dormir. Mais si ce n'est pas le cas, je libère de la force dans le nom de Jésus. De la force à l'intérieur de vous, une énergie nouvelle dans le nom de Jésus, une passion nouvelle pour le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Je la libère ici ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur Jésus, on s'accroche à tes bontés pour cette nouvelle saison. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je suis en train de prier et processer avec Dieu ce qui s'en vient pour l'année 2018. Vous savez, il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent pour l'année 2018. Et j'aimerais vous encourager dès maintenant. Commencez à prier. Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez en 2018. Comment est-ce que lui imagine votre année. Pas comment vous imaginez votre année, mais comment lui, il imagine votre année 2018. Quels sont les plans qu'il a préparés d'avance, les choses qu'il veut vous donner pour l'année qui s'en vient. Chaque année, je passe comme... En fait, j'aurai moins de temps cette année, mais normalement, je passe beaucoup de temps à vraiment méditer sur la parole de Dieu. Je me pose, je m'asseye, puis j'attends qu'il me parle. Puis je dis, Seigneur, s'il y a des pays que je dois aller, montre-moi ces pays-là. Seigneur, s'il y a des gens que tu veux que j'appelle en 2018, montre-les-moi. S'il y a des églises avec qui tu veux que je travaille, montre-les-moi. Et je m'asseye et j'attends sur la voie de Dieu. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de reparler de ça, mais je sens juste quelques petites choses que j'ai vraiment à cœur. Il y en a ici, partez pas dans votre année 2018 sans chercher la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu pour cette nouvelle saison. C'est une nouvelle saison pour tout le monde. On change d'année. Il y a Noël qui s'en vient. Tu sais, c'est comme, il y a une transition là qui se fait. Et dans une transition, c'est facile de rentrer dans la transition en étant stressé. Il y a plein de choses à faire. La vie, elle est occupée, tout ça. Puis on rentre dans notre nouvelle saison sans avoir pris le temps d'entendre et d'écouter la voix de Dieu. Et ça, j'aimerais vous donner comme conseil, faites pas ça pour votre année 2018. Parce que c'est là qu'on réalise qu'on peut louper certaines fois les choses que Dieu est là pour nous. Parce qu'on ne l'entend pas, on n'a pas pris le temps de s'asseoir et écouter ce qu'il voulait qu'on fasse. OK? Donc, comme je disais, je suis dans un programme de stage. Donc, j'ai des stagiaires. J'en ai qu'une qui est venue avec moi ce soir. Les autres sont restés, ils ont des enfants à la maison. Ils sont restés sur Montréal et la région. Mais Émilie est là avec moi ce soir. Émilie a vraiment, je la connais depuis 2 mois et demi maintenant, a vraiment été transformée. Elle voyage avec moi dans tous mes voyages quasiment. Donc, on passe vraiment beaucoup de temps ensemble. Puis je peux voir quelqu'un qui a faim puis qui a soif de Dieu et qui cherche la face de Dieu. Quelqu'un qui est prêt à dire, mais moi, je vais faire n'importe quel prix pour voir la gloire de Dieu venir. C'est vraiment, c'est quand même, ouais, c'est beau de voir ça. C'est quelque chose que je prie, c'est que dans ma génération, autant que je suis en vie, je vois des gens qui sont prêts à tout pour l'Évangile. Et Émilie a une démonstration de ça. C'est quelqu'un qui dit, peu importe mon passé, peu importe où je m'en... peu importe qu'est-ce que les gens disent que je suis, je vois en Émilie un cœur qui a faim et qui a soif de Dieu. Et vu qu'on arrive à la fin de notre programme, j'aimerais lui demander de venir et raconter son histoire, qui est une histoire qui est vraiment puissante et qui est riche avec vous ce soir, juste pour un petit moment. Puis vers la fin, pendant le temps de ministère, elle va aussi faire la louange parce qu'elle chante, puis elle compose des chants, etc. C'est vraiment bon. Puis c'est ça. Mais là, j'aimerais vraiment qu'elle vienne puis qu'elle partage son histoire avec vous. Donc, on peut l'accueillir. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que je suis assez proche du micro? Non? C'est toujours mon problème, excusez. Alors, bonsoir. Je m'appelle Louis Prévost. J'ai 28 ans. C'est dur de ne pas chérir avec le micro. Je vais vous raconter un petit peu mon témoignage de vie, sans rentrer trop dans les détails, mais je suis née dans une famille chrétienne. On est 5 enfants. Mes parents ont toujours été à l'église. Ça fait 40 ans, 45 ans. Donc, quand je suis née, déjà, on allait à l'église. Donc, ça faisait déjà partie de notre vie, malheureusement, des fois, de notre routine hebdomadaire, à chaque semaine. Puis, moi, je suis une personne que, dès ma jeunesse, dès ma petite enfance, j'étais pas très bien dans ma peau, dans ma tête. Déjà jeune, je me posais beaucoup de questions sur la vie. Tu sais, pourquoi j'étais là. Donc, c'est une question que vraiment beaucoup... C'est
une question qui était tellement présente comme quotidiennement, j'arrivais pas à être bien puis à être heureuse. Donc, toute mon enfance, mon adolescence, j'essayais toujours de chercher le pourquoi. Tu sais, pourquoi je suis ici, là? C'est comme, je suis pas bien. Tu sais, pourquoi? À quoi je sers? Tu sais, puis mes parents, je leur posais souvent des questions. Ils ne comprenaient pas. Ils me comprenaient pas. Puis, je suis rentrée dans la jeune vingtaine. Et cette recherche du bonheur, j'ai essayé d'aller le chercher dans le monde. J'ai essayé plusieurs chemins dans le monde pour essayer de le trouver. Puis à chaque fois, c'était pire, évidemment. Vers l'âge de 26 ans, j'ai lâché un gros cri à Dieu. J'ai dit, là, Seigneur, si tu es là, puis que tu existes, là, puis que tu veux vraiment m'utiliser, bien là, viens. C'est comme, là, ça prend une bombe nucléaire pour que je te voie. Puis il est venu. Il est venu à mon secours, vraiment. Je pense le lendemain que j'ai crié, des gens qui sont arrivés dans ma vie, qui m'ont encouragée, qui m'ont relevée. Puis là, de plus en plus, je voyais mon cœur qui, oh, OK, je me sentais un petit peu moins pire. Je vivais des choses avec Dieu, puis c'est sûr que le bonheur, il ne se trouve pas déjà des fois vite comme ça, mais je savais déjà que j'étais sur la bonne voie. Je savais là, que là, la liberté que je cherche depuis mon enfance, je savais qu'elle s'en venait. Je ne la voyais pas, mais je le savais qu'elle n'était pas loin. Puis pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Dieu m'a vraiment beaucoup transformée. Je ne suis pas quelqu'un qui parlait comme ça devant des gens. Je ne suis pas quelqu'un qui chantait devant des gens non plus. Cette année, au mois d'août, j'ai décidé de me faire baptiser. J'ai dit, OK, là, Seigneur, je sais que c'est toi. Je sais que tu es là. De juste refouler, de ramener toute ma vie, là, puis de dire, OK, là, c'est la seule voie, là, c'est toi. C'est la seule voie qui amène au bonheur, finalement. Puis j'en ai essayé des voies. Puis c'est la seule que j'ai trouvée qui amène vraiment à la paix, à l'amour. Puis donc, j'ai décidé de me faire baptiser. Et pas longtemps après, j'ai demandé à Dieu une stratégie. J'ai dit, j'aimerais savoir une stratégie, Seigneur, pour aller plus loin. Tu sais, c'est comme tu me dit, j'avais faim de quelque chose, mais je ne savais pas trop c'était quoi encore. Donc, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi une stratégie, quelque chose. Puis, la formation est rentrée, est arrivée. Elle a passé devant mes yeux. J'ai dit, oh, ça, Seigneur, ça pourrait vraiment être une bonne idée. Mais, j'ai pas les sous. Donc, Seigneur, j'ai comme, il faut que tu payes si tu veux que je sois là. Et vous savez la réponse. On me l'a payé. Alors, j'ai dit, OK, parfait, je vais rentrer dans la formation, je vais foncer dans le tas, comme on dit. Et moi, quand je suis rentrée dans la formation, Dieu m'avait dit que je devais vraiment travailler mon identité, qui j'étais. Que Dieu, l'Émilie que Dieu a créée, ben, c'était pas la vraie, c'était pas la bonne. Donc, je sais que dans la formation, le premier but à Dieu, c'était de fonder qui j'étais en Christ. Donc la formation a commencé. Moi, je suis, comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui parle en avant. Alors, quand on m'a demandé de parler en avant, c'était pas facile. Mais j'ai dit, Seigneur, moi, je veux vraiment être la personne que tu as créée. Donc, je vais y aller. Je vais prendre le micro, je vais chanter, je vais parler, je vais pleurer, n'importe quoi, je vais le faire. Donc, puis, je réalisais vraiment dernièrement, justement, j'avais tellement soif de Dieu. Puis je me suis dit, je veux pas que ça soit une soif qui soit passagère. Je veux pas que ça passe, puis que, tu sais, avec j'ai 50 ans, que je suis encore à la même place. Donc, j'ai dit, cette soif que j'ai là, bien, je vais la mettre en action. Puis ça, je sais que mes actions, les actions que j'ai faites m'ont vraiment beaucoup amené à la liberté en Dieu. D'apprendre à chanter devant un public, pour moi, c'est quelque chose qui est gigantesque. Puis, finalement, tu te rends compte que le dimanche matin, tu es capable de chanter toute seule devant une église. Tu n'as
pas besoin de personne pour te tenir l'épaule ou pour te rassurer. Parler comme ça devant vous, c'est quelque chose, c'est vraiment, pour moi, c'est, comment je vais dire ça, ça a forgé mon identité. Je suis capable de parler devant des gens, je suis capable de chanter, je suis capable d'encourager. Puis, donc la formation pour moi a été vraiment une transformation rapide, vraiment rapide. Je pense que j'aurais pas pu être à une meilleure place en ce moment, parce que pour l'une des premières fois de ma vie, je me sens bien où je suis. Je me sens libre. Tu sais, de goûter à cette liberté que... Je sais que Dieu nous appelle à une liberté, mais quand on goûte, de goûter à cette liberté-là, c'est comment je peux vous dire? On peut plus, je peux plus retourner en arrière. C'est comme, on a juste envie de plus. Donc, ça peut être un encouragement pour vous, de dire, OK, j'ai soif, et je vais foncer, puis je vais y aller, je vais me lever, malgré la fatigue, malgré tous les obstacles qu'on peut avoir dans notre vie, mais de dire, OK, je me lève, puis je fonce. Donc voilà, c'est ça que la formation, que ça l'a fait. Merci. Je vais demander de prier pour les gens. Je parle un peu le fort. Émilie n'a pas tout raconté, mais vraiment une histoire de... C'est fou, là. Qu'elle soit aujourd'hui en train de servir Dieu, c'est quand même fou. C'est trop beau. Hein? Moi, j'aime vraiment ça. Puis tu dis, ben si Dieu l'a fait avec Émilie, là, il peut le faire avec n'importe qui. J'aimerais vous encourager. Non, mais comme avec moi aussi, là. Moi aussi. Je me mets dedans. Non, mais tu sais, dans le sens que c'est comme... L'Évangile, il est accessible, tu sais. Si on cherche Dieu, on peut le trouver. C'est ce que la Bible, elle dit. Puis j'aimerais encourager à tout le monde ici, tu sais. Si vous avez des gens de votre famille qui ne servent pas Dieu, qui sont éloignés, tu sais, que vous regardez la situation, vous dites comme, oh là là, tu sais, on ne sait pas où est-ce qu'il est Dieu là-dedans. J'aimerais juste vous encourager. Dieu est fidèle. Puis tu sais, moi, je suis le fruit, puis je pense, Émilie, pareil, de gens qui ont prié pour nous, puis qui ont dit, OK, on va se tenir pour eux dans la prière. Et tu sais, moi, je pense que la prière change tout. Et j'aimerais vous encourager ici ce soir. Peut-être que vous auriez aimé quelqu'un d'autre vienne avec vous ce soir, puis ils ne sont pas venus, puis vous êtes triste, puis vous êtes découragé, vous dites, ah mince, mais n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de croire. Parce que on est deux exemples ici ce soir de la puissance et le Dieu de miracles. Alors que je le chantais ce soir, je me disais, mais c'est vraiment qui il est. On a voyagé partout au Québec, on a été vraiment partout. Là, j'étais à Sherbrooke, je m'en vais à Québec dans 2 semaines, j'étais à Ottawa, vraiment beaucoup de partout. La semaine prochaine, je suis à Montréal. Puis, on a vu le Dieu de miracles de partout. Puis, dans mon cœur, alors que je suis au courant de ce qui se passe dans les nations, j'ai des amis partout dans le monde et je leur demande, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? On voit que Dieu vraiment fait des miracles et il est bon. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire que peut-être vous ne voyagez pas autant que moi, mais il y a une réalité, c'est que Dieu bouge dans chaque pays et il fait des choses extraordinaires avec tous ceux qui le cherchent et qui crient à lui. Et j'aimerais vous encourager, qu'on chante ces chansons-là, on vient dans la maison du Seigneur et on est plein de reconnaissance. Ça ne dépend pas de comment on sent, mais c'est qui il est. Il y a des moments où je me sens découragée, je ne me sens pas bien, puis je me rappelle quelle est la grâce que j'ai de servir ce merveilleux Jésus, ce merveilleux Sauveur, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Jésus est bon. Jésus est bon, Jésus est vraiment fidèle. Il n'y a rien de mieux que sa présence. Il n'y a rien de mieux. Ah. J'ai beau être découragée, oh là là, et puis je me plains, et puis je rentre dans sa présence, puis je chante les louanges, puis mon âme, restaurée, puis je me dis, wow, je sers Jésus, je le connais, C'est un privilège de connaître Jésus. Ah, c'est bon, là, il est bon. Puis je prie qu'on le connaisse plus à chaque fois. Chanter des louanges, puis je disais, mais oui, c'est qui tu es? Que c'est quand même moi, je ne peux pas retenir cette joie, cet enthousiasme que j'ai de le connaître lui, pas pour qu'est-ce qu'il peut faire, parce que des fois, il ne fait pas tout ce
tout ce qu'on aimerait, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on veut des choses que lui-même ne veut pas qu'on ait, et on ne sait même pas qu'est-ce qui est bon pour nous. Mais lui, il fait qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous. Si on lui demande, il vient à chaque fois. Tu sais, ces 3 mois où j'ai voyagé chaque week-end, chaque week-end. J'ai eu un seul week-end où je n'ai pas prêché, un seul dimanche où je n'ai pas prêché. Mais tu sais, chaque week-end, à chaque fois, je me suis dit, il est encore venu, puis il est encore venu, puis il est encore venu, il est encore guéri, il est encore sauvé, il est encore délivré. Il le fait tout le temps, il est fidèle. Il le fait tout le temps. Yeah! Ah, il est bon. Il va le faire ce soir. On n'est pas ici pour rien. On est ici ce soir pour rencontrer Jésus. Et quand on l'appelle, il vient. Je pensais ce soir à la louange, je me disais, oh là là, il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur. Ah, toute ta vie lui rend gloire. Ah, tu le pries, tu le loues, tu le chantes, puis tu commences des nouvelles choses. Puis mets des choses dans ton cœur que tu dis, ah, je m'en vais là-dedans. Puis j'aimerais vous encourager ce soir que le découragement n'est pas de Jésus. Si tu es découragé, c'est que tu crois à un mensonge. Souvent, quand on va me dire, ah, puis je me sens comme ça, puis je me sens comme ça, je dis, mais c'est qui te parle? Quelle est la voix que tu entends? Parce que celui qui te condamne, celui qui te juge, celui qui dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas Jésus-Christ. Fais attention à la voix que tu écoutes. Ah, et il vient, des fois le diable, il vient, puis c'est une petite pensée. Ah, oublie, c'est pas pour toi, tu n'es pas fait pour ça. Comme elle disait, oh, ben, je n'étais pas faite pour parler. Eh oui, tu es. Tu sais, il y a des choses extraordinaires que Dieu peut faire avec ta vie. J'étais en train de prêcher dans cette petite église à Maniwaki. Puis j'avais pas ma prédication. Puis quand tu n'as pas ta prédication, c'est stressant. Là, tu sais. Tu sais quand même. Puis ils ont fait une super petite louange, cette église à Maniwaki. Et puis moi, j'avais pas ma prédication. Donc je me suis dit, je vais recevoir ma prédication dans la louange. Mais vu que la louange était 10 minutes, c'était vraiment court pour préparer une prédication en 10 minutes. T'es quand même trop paniqué. On peut avoir le titre du message, je ne sais pas, je ne l'ai pas non plus. C'est quand même... Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Puis j'ai quand même réussi en 10 minutes à comme aligner quelques petites choses. Puis dans ma tête, je me dis, ah ben écoute, Seigneur, là, s'il ne me réinvite plus, je sais pas quoi, c'est pas grave. Tu arrives à un stade où tu te dis, tu sais quoi, là, je lâche prise. Je lâche prise pour essayer d'entendre ce qu'il fallait que je dise. Puis et du coup, je me sentais un peu comme ça. Émilie est en train de se demander pourquoi elle reste, mais je la sens se poser des questions. Anyways, puis tu sais, j'avais pas mon message, tu vois. Puis j'arrive, puis je dis, ah ben, Seigneur, j'ai fait le maximum. J'ai fait le maximum. S'il m'invite plus, ben ma foi, je suis désolée, j'ai fait le maximum. Puis j'ai été avec les, tu sais, j'ai quand même trouvé un verset, mais j'ai pas eu le temps d'aligner mon affaire là. Je savais pas où je m'en allais tant que ça. Puis je commence à parler, puis tu sais, comme spontanément, au milieu que je prêche, je fais un appel à la conversion. Parce que j'ai jamais fait ça. Le plein milieu de ma prédication, c'est pas du tout la fin. J'arrête tout ce que j'ai, je fais un appel à la conversion. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Puis après, je repars. Puis tu sais, je prêchais sur quand Lazare ressuscite. Puis tu sais, il dit à Marc, je pense, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis tu sais, j'ai réalisé, c'était mon verset préféré, mais j'ai réalisé à ce moment-là, c'était face à une mort. Il était en train de dire ça dans le contexte de la résurrection de Lazare. Juste avant, Jésus pleura. C'est le plus court dans la Bible. Tu sais, c'est comme Jésus, il est pris par les émotions. Il est à terre. Mais malgré tout, en lui, il a cette conviction. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Il lui dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puis je suis en train de prêcher ça. Puis dans mon cœur, je réalise à ce moment-là, tout ce que ça me prend, c'est de croire. C'est tout ce que ça me prend, c'est de croire qu'il est, qui dit qu'il est. C'est tout ce que ça prend, c'est la foi en Jésus. Ça prend rien d'autre. Puis pendant que je prêche ça, à ma grande surprise, il y a beaucoup de gens malades là, dans cette église-là. Je suis honnête, il y a beaucoup de gens malades. Puis il y a cette dame que j'ai vue en chaise roulante, puis je commence à donner des paroles de connaissance. Puis je commence à dire, OK, Dieu veut guérir des gens qui ont mal aux chevilles, des gens qui ont mal à la tête, comme je fais d'habitude. Là. Je commence à dire qu'est-ce que je sens que Dieu veut guérir. Puis pendant que je dis ça, les gens, on commence à prier pour les gens. Puis les gens, tu sais, ils se lèvent, puis on commence à prier. Mes stagiaires, ils étaient tous avec moi. Ils commencent à prier, tout ça. Puis on commence à prier. Puis d'un coup, je vais à l'arrière. Je priais pour les gens, dépendamment des paroles que j'avais. Puis je m'en vais à l'arrière. Puis je vois cette dame, puis je vois une chaise roulante vide. Puis je t'avoue, j'ai un petit peu dans la tête, je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis je regarde la dame, puis
Je dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, t'es sortie de ta chaise roulante? Puis elle dit, il y a une main qui est venue, qui m'a touchée, qui m'a dit, you will be all right, ça va être OK, qui m'a touchée. Elle a senti de la force dans tout son corps et elle s'est levée de sa chaise roulante. Cette femme-là, elle était malade, elle était sur le point d'avoir 25 opérations. C'était un pur miracle. Un pur miracle. Cette femme-là ne pouvait plus marcher. Elle est arrivée au docteur lundi. Le docteur l'a regardée et lui a dit, mais comment ça tu marches? Puis elle a dit, Jésus a fait des miracles. Alors, tu sais, l'évangéliste pur, elle a dit, Jésus a fait un miracle, il m'a touché hier durant l'église, puis c'est un miracle. Puis le docteur dit, non, il faut que tu retournes dans la chaise roulante, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas faire ça. Elle lui a expliqué, le docteur a dit, c'est tellement un miracle, il a filmé cette femme-là, il a montré à tous les docteurs de l'hôpital là-bas, il a montré à tout le monde cette femme-là. Le lendemain, il y avait une fête de je ne sais pas trop quoi du village. Elle est montée tous des escaliers, tout en tour, devant tout le village. Tout le village savait qu'elle était en chaise roulante quelques jours avant. Quelques jours après, elle montait des centaines de marches dans les escaliers. Pur miracle. Cet après-midi, j'étais en train de relire un message. Je me disais, Cindy, ma vie a été complètement transformée. Je parlais avec son mari juste après que le miracle se soit passé. Son mari a dit, je m'en vais sur ma retraite. Mais j'avais plus aucun espoir sur ma retraite parce que la femme ne pouvait plus rien faire. En chaise roulante, tu fais rien. C'est qu'il allait passer sa retraite à aider sa femme en chaise roulante. Mais il dit, pour la première fois de ma vie, j'ai de l'espoir pour ma retraite. Et elle m'écrivait encore cet après-midi en disant, ma vie n'est plus du tout la même. Et tu vois, quand j'ai regardé ça, dans ma tête, je me suis dit, waouh, comment ça, une femme? Les médecins disent, c'est impossible. Mais on connaît le médecin des médecins qui est Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes ici aujourd'hui, que ce témoignage soit l'esprit de prophétie. La Bible dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Quand il y a un témoignage qui est libéré, ça libère quelque chose dans l'atmosphère que Dieu est sur le point de le refaire. Peu importe la situation qui a l'air d'être sans espoir dans ta vie, je suis ici pour te dire qu'on sert un Dieu de miracle et qui peut changer toutes les situations. Toutes les situations. Les situations où même toi, tu n'y crois plus. Lui, il peut le faire. J'ai une parole pour la fille qui a les lunettes là. Comment tu t'appelles? Vanessa, je sens vraiment ça pour toi. Je sens que tu es une femme de foi. Et il y a eu des situations dans ta vie où tu te dis, comment est-ce que Dieu va venir? Tu le sais dans ton cœur qu'il va venir, tu ne sais juste pas comment. Et j'aimerais juste te dire, Vanessa, qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi. Je vois une nouvelle saison qui s'ouvre pour toi. Et tu vas être impressionné de voir ce que Dieu va faire avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai raconté cette histoire-là, je pense, pour plus d'une personne, mais je te regardais et je pense vraiment que c'est une histoire pour toi. Que Dieu peut changer toutes les situations qui semblent mortes autour de toi. Toutes les années, j'ai l'impression que tu as perdu du temps. Mais c'est comme si tu rachètes le temps. Peu importe, toi, tu as l'impression que tu as perdu des choses, mais tu n'as rien perdu. Puis tu as des rêves, puis je vois différentes choses, puis tu es une aventurière, puis Dieu va bénir ce côté-là à l'intérieur de toi. On t'a dit d'arrêter de rêver. Souvent, on t'a dit, oh, elle est toujours hors de la boîte, il faut qu'elle arrête de rêver, elle parle trop, elle est trop dynamique. Puis on essaie de te mettre en bas, on essaie de t'arrêter, on essaie de te calmer. Mais je suis là pour te dire ce soir que Dieu, il aime ta spontanéité, il aime ta personnalité, il aime ton feu, il aime ton hardiesse. Et peu importe ce que les gens pensent de toi, tu sais ce qui est important, c'est ce que Jésus pense de toi vraiment. Tu sais. Et c'est ça que je veux dire pour toi, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui s'en viennent pour toi et que Dieu les gens qui sont autour de toi vont voir ce que Dieu va faire avec toi. Et il va t'amener dans quelque chose de nouveau. Seigneur Jésus, je veux prier pour Vanessa, pour le découragement qu'elle a dans son cœur des fois. Seigneur, je veux juste prier que tu lui mettes du courage, Seigneur, et que tu changes les situations qui sont impossibles autour d'elle. Seigneur, je prie que tu ouvres certaines choses. Je te vois même impacter des femmes. Je vois que tu vas faire un travail avec des femmes et je vois... Je ne sais pas si tu vas faire quelque chose dans le design ou dans le fashion ou dans la beauté, comment tu appelles ça, l'assurance, être sûr de toi. Je pense que tu vas amener des gens à être sûrs d'eux, des gens qui n'ont plus confiance en eux. Tu vas changer ça, tu vas les amener à être sûrs d'eux. Alors, je te bénis dans le nom de Jésus. Je vais demander aussi à Émilie. Je veux demander à Émilie de prier aussi pour tous ceux qui ne se sentent pas libres. Émilie, elle est vraiment un exemple pur que Jésus libère. Et c'est très dur de ne pas être libre. Elle est née dans une famille chrétienne. Tu sais, c'est le genre de famille que moi, j'aurais regardé, j'aurais cru qu'elles étaient parfaites. Puis on parlait tout à l'heure quand on a été manger aujourd'hui. Puis je disais, la prison du cœur, c'est la pire chose. Quand tu es en prison dans ton cœur. Puis je vois des gens qui sont libres et ils se remettent à nouveau sous le joug de l'esclavage. Jésus les libère. Et je revisite l'église 1 an après, ils sont de nouveau sous le joug de l'esclavage. Je me dis, mais comment ça, ils sont nouveau là-dedans? Ils étaient libres et ils sont nouveaux esclaves. Si Jésus libère, celui que Jésus libère est réellement libre.
Dieu, je vais prier parce qu'Émilie, je sens qu'elle porte une onction forte pour libérer de la prison du cœur. Et tu sais, la prison du cœur, c'est que des fois, personne ne sait. C'est ça le truc. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, s'il y en a ici, vous êtes enfermés dans votre cœur, des choses que vous rêvez de faire, mais vous n'y arrivez pas. Des peurs que vous avez, vous n'arrivez pas à les enlever. Des addictions que vous avez, vous n'arrivez pas à les enlever. Je vais demander à Émilie de prier avec cette onction de libération. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui libère, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Seigneur, je veux vraiment déclarer une liberté ce soir dans les cœurs qui sont emprisonnés. Seigneur, tu dis dans ta parole, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, Seigneur, je déclare qu'aujourd'hui, toutes les personnes prisonnières, Seigneur, on peut se lever, qui se lèvent, Seigneur, puis qui déclarent leur liberté en toi, que toutes les chaînes qui sont dans leur cœur, Seigneur, que toutes les pensées qui ne sont pas de toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, on vient les briser par la puissance de ton nom. Puis, Seigneur, qu'on puisse se lever et marcher dans cette liberté, puis qu'il n'y a plus rien, Seigneur, Seigneur, tu es mort pour nous, pour cette liberté, Seigneur, qu'on marche à chaque jour dans cette pleine liberté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. OK, j'ai un message pour nous ce soir. Je pense que c'est un message qui est pour la saison. Je l'ai déjà prêché dans d'autres églises, mais je sens que c'est vraiment fort pour la saison. Et je sens qu'il y a une transition de manière globale dans le corps de Christ. En fait, c'est un message qui est comme souvent prêché, mais c'est un message, je sens, qui est pour, tu sais, c'est en train de se passer en Angleterre. Ils ont un événement qui s'en vient pour ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à Lagos, au Nigeria. Et il y a des choses qui sont en train de prendre place au niveau d'une transition qui passera de génération en génération. Et je sens que pour ce soir, c'est quelque chose qui est dans cette église, qui est un changement qui s'en vient. Et je sens qu'il y en a ici qu'il faut falloir entendre cette parole comme parole prophétique pour cet endroit. Et c'est en train de se passer dans le corps de Christ. C'est comme, il y a un changement qui s'en vient. Donc, lisons dans 1 Roi 19, 19. Pour remettre dans le contexte, c'est le prophète Élie qui a été un des prophètes qui a fait un prophète de miracle. Là. Il a fait des choses extraordinaires, le prophète Élie. Et il est rentré dans un stade de sa vie où il était découragé, il était épuisé, il vivait des attaques. Puis il était sur le point d'abandonner. Puis on voit que Dieu a été rechercher le prophète Élie. Et quand il a été recherché le prophète Élie, il a dit « Sors de ta cage, sors de ta cachette et retourne, j'ai encore une mission pour toi. » Puis Élie n'avait pas fini. Tu sais, à un moment, Élie dit à Dieu, je ne peux pas raconter tout, Élie, mais Élie dit à Dieu, au bout d'un moment, je vais juste mourir, je suis découragée. C'est le prophète Élie, là, il n'en peut plus. Et je crois à ce moment-là que Dieu ne l'a pas enlevé à ce moment-là parce que Élie n'avait pas fini sa mission. Tu sais, si tu n'as pas fini ta mission, je ne crois pas que Dieu va te laisser partir si tu as un cœur qui le cherche. Et je sens qu'il y en a ici, vous croyez que vous avez fini votre mission, mais votre mission n'est pas finie. OK, donc dans 1 Roi 19, 19, c'est Élie qui voit Élisée. Quand Élie voit Élisée, il lui jette son manteau dessus. Ça dit dans Élie 19, 19. Élie s'approcha de lui et lui jeta son manteau. Élie est en train de jeter son manteau sur Élisée. À ce moment-là, Élisée percute qu'il faut qu'il fasse quelque chose avec Élie. Il va dire au revoir à sa mère, à son père et rentre dans l'appel et dans la mission. Élie avait une obéissance qui était rapide. Si Dieu t'appelle à quelque chose, même si ça semble au-dehors de ce que tu peux imaginer, si ça te semble trop beau pour toi, si Dieu a quelque chose, sois obéissant. Quand Dieu parle, il faut être obéissant. Si Dieu te donne une parole, fais quelque chose avec la parole que Dieu t'a donnée. Là, on voit que Élisée est obéissant. Élie lui jette son manteau dessus et il agit immédiatement et il part poursuivre Élie. 2 Rois 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivante et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Donc là, Élie dit à Élisée, je m'en vais à Bethel. Élisée reste ici. Élisée, il a senti dans son appel qui était de suivre dans cette saison-là le prophète. L'Éternel est vivant. Élisée dit, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Okay? Puis Élie part à Jéricho et rebelote. Il dit, reste à Jéricho. Et Élisée répond, non, non, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, où tu vas, j'y vais. On voit là que Élisée avait comme cette urgence à l'intérieur de lui, il faut que j'aille où Élie va. Puis quand j'entends ça, je me demandais, alors que j'étudiais ce passage, pourquoi
est-ce que Élie veut se débarrasser d'Élisée? Je suis comme, si moi j'ai quelqu'un qui veut me suivre dans le ministère, je suis toute contente, là, c'est le fun d'être à plusieurs. Tu sais, moi j'aime ça. Je dis, ben oui, viens, on y va ensemble. Mais là, on sent que Élie est en train de dire, attends, il lui jette son manteau. C'est un prophète. Il savait très bien que Élisée allait recevoir quelque chose de lui. Je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, il lui dit, viens pas. Une de mes, I would propose to you, comme il dit Christ, comment on dit ça? J'aimerais suggérer que Élie était en train de tester Élisée. Je m'en vais, viens pas. Oui, je viens. Je vais à Jéricho, viens pas. Oui, je viens à Jéricho. Élisée, il avait cette conviction qu'il fallait qu'il suive et il a été obéissant malgré que son mentor lui disait de ne pas le faire. Lui, il continuait. C'est une histoire que je n'ai jamais racontée, mais je sens qu'il faut que je la raconte. J'ai fait un jeûne de 40 jours. Puis je l'ai fait quand j'étais mentorée en Angleterre. J'avais un mentor en Angleterre et j'ai fait un jeûne de 40 jours. J'étais rentrée dans une... Si je n'ai pas l'amour, je suis rien, donc il me faut l'amour de Dieu. Puis j'avais décidé que je ne mangerais plus jusqu'à ce que j'ai l'amour de Dieu. Donc mon mentor était un petit peu en souci. Vers le 30e jour, il s'est dit, la fille, moi j'avais perdu du poids, je tremblais, j'avais plus de force. C'était quand même... Je pense que j'avais déjà jeûné long, là. C'était assez intense l'affaire, là. Puis mon mentor vient vers moi au 38e. Puis il me dit, ben, écoute Cindy, soit tu remanges, soit tu quittes mon ministère. J'ai dit, le Seigneur m'a parlé que je devais faire un jeûne de 40 jours. Alors si tu veux que je quitte le ministère, je quitterai le ministère. Mais Dieu m'a parlé qu'il faut que je fasse un jeûne de 40 jours. Il me regarde et dit, c'était un test. Et à ce moment-là, il m'a promu dans le ministère. Et il a ouvert une porte qui n'avait jamais été ouverte avant. Puis il y a une réalité, c'est que des fois, il y a des tests sur notre chemin. Tu sais, quand on dit, Jésus, je veux te suivre. Ah ouais? Tu sais, c'est facile de dire, Jésus, je te suis autant que tout va bien, mais est-ce que c'est facile de suivre Jésus quand ça ne va pas? C'est facile de dire que Dieu est bon quand on voit ses bontés. Est-ce qu'on continue à dire qu'il est bon quand rien en nous fait croire qu'il est bon? C'est facile de dire Jésus guérit. Est-ce qu'on arrive encore à dire Jésus guérit quand on ne voit pas la manifestation de la guérison? Et c'est ces moments-là où il faut repositionner son cœur. Quand on fait une erreur, il faut repositionner son cœur puis dire, OK, fouf, non. Tu sais, quand ça vient le test des finances, là, tu sais, ah, Jésus, tu es celui qui pourvoit, il n'y a plus de finances. C'est là, ben, il va pourvoir, il va pas. Puis le temps, il avance, il n'y a pas de finances, il n'y a pas de finances. Tu sais, c'est quelque chose de dire, je crois que mon Dieu est celui qui pourvoit. Et là, je pense que Élie est en train de tester Élisée. Est-ce que Élisée le veut vraiment? Il était prophète, il savait très bien ce qui s'en venait, mais il était en train de voir. Il y en a ici. Dieu vous appelle à quelque chose. Mais est-ce que quand le test arrive, est-ce que vous suivez? Si Dieu vous dit « loue-moi », puis que vous êtes fatigué, puis que vous voulez aller dormir, est-ce que vous le louez? Je me souviens, je vivais en Angleterre, puis j'ai vécu avec une fille qui priait beaucoup. Et quand tu es avec des gens qui prient beaucoup, tu réalises que tu ne pries pas beaucoup. J'étais sûre que j'avais une grande vie de prière. Dieu m'avait mis pendant 1 an avec des intercesseurs. Écoute, non, ça, il faut que je raconte, c'est une sorte de fou. J'arrive là et j'ai vécu avec plein de gens. Okay? J'ai eu plein de colocations. Une de mes colocataires était une Finlandaise, missionnaire en Angleterre. Et moi, je m'attendais que missionnaire fasse de la mission. Mais elle a dit, Dieu m'a appelé pour intercéder pour l'Angleterre. J'ai dit, ben, c'est good, là, c'est bien. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'elle était intercesseur à plein temps. Elle faisait que ça, prier. Alors, moi, j'allais faire mon école d'anglais, je faisais une école d'anglais. Je rentrais, et je dis, voyons donc, elle a commencé quand je suis partie, j'espère qu'elle a fait une pause. Là, j'ai pensé qu'elle avait fait une pause. Et elle priait, je mangeais toute seule. J'ai dit, bon, ben, c'est bien beau la prière, mais elle est où la communauté, le corps de Christ, tu vois? Je la jugeais un peu, je voulais bien aller manger avec quelqu'un. Elle priait. Puis elle priait. Oh, puis j'étais énervée qu'elle priait tout le temps, elle priait tout le temps. Si je me réveillais au milieu de la nuit, elle priait. J'ai dit, mais voyons non, elle mange pas, elle dort pas, elle fait que de prier. Tu vois, elle m'énervait un petit peu. Là. J'ai dit, ben, la balance, elle est où la balance? C'est bien que tu pries, mais il faut être balancé dans la vie. C'est toute une question d'équilibre. Puis je me souviens, une fois, je la critiquais. Je vous le cache. Et je la critiquais avec ma maman. Puis écoute, maman, il faut absolument que je change de maison. J'en peux plus. Puis c'était pas très bien isolé. Donc j'attendais tout, là. Et puis vraiment, elle portait l'Angleterre sur son cœur. Mais pour moi, pas tant que ça. Là, tu sais, j'avais pas vraiment un amour pour l'Angleterre tant que ça. Tu vois. Puis après,
Et j'ai la critiqué, j'ai dit, écoute, maman, là, il faut vraiment prier que le Seigneur me sorte de cette maison, parce que j'en peux plus de cette femme qui prie. Là. C'est beau la prière, mais elle a comme ça des limites. Là. Puis, j'ai fait ce là. Puis, je descends dans le salon, puis j'habitais dans un petit ghetto, tout ça. C'était pas très, très beau où j'habitais. Anyway, j'habitais dans ce petit ghetto, tout ça. Puis je venais de la critiquer. Et puis, elle descend. Cindy, je sens que le Seigneur me dit de prier pour toi. Je dis, oh non. Ah non. Ah, tu dis, ah. Elle m'a dit, alors on va prier les deux. J'ai dit, oh mon Dieu, combien de temps ça va durer? Quand t'avais quelqu'un qui est prêt, j'ai dit, maintenant je suis partie pour plus dormir pendant 4 jours. Là, tu sais, c'est quand même, voyons donc. J'ai dit, oui, d'accord, tu dis pas grand-chose. J'ai dit, d'accord. Là, je m'en vais comme ça. Puis elle commence, puis elle est super intense. Je veux dire, elle fait que ça de prier, elle sait prier, là, tu sais. Puis elle parle en langue. Puis je sais pas si c'est du finlandais, je sais pas trop ce qu'elle fait. Puis elle prie. Et tout d'un coup, elle parle français. Ah là, j'ai eu un coup. Je me suis dit, c'est pas vrai, moi qui la critique, puis elle parle français, elle comprend tout. J'ai cru qu'elle comprenait tout. Puis à la fin, elle dit Amen. Puis je dis, mais tu parles français? Elle dit, ben non. En fait, le Seigneur lui avait donné le français juste pour délivrer un message. Et le message était obéis et juge pas. Oups! Oups! Pardon Jésus, ok, je me repens, j'avais compris mon affaire. Mais tu vois, ça a été des femmes qui ont été mises sur ma vie. J'ai compris l'obéissance à la parole de Dieu. C'était une femme qui avait été appelée pour intercéder sur un pays. Et à partir de là, j'ai prié beaucoup plus. Hein. J'allais manger comme ça. J'ai dit, ouais, non, je panique. Mais tu vois, j'ai vu une obéissance qui a été immédiate. Si Dieu les a pris pour signer, elle priait. Puis des femmes qui intercèdent encore pour moi aujourd'hui. Là, c'est comme, oh, il y a une autre. Là. Ah non, mais non, Dieu, j'ai cru que des intercesseurs. Il y en a une, elle allait prier chaque fois à 7 heures du soir. Mais c'est quand on mange 7 heures. On mangeait, elle partait. Elle priait dans les toilettes. Si on est au restaurant, elle allait aux toilettes, elle priait. C'est une femme, elle essayait de me réveiller à 4 heures du matin pour prier. Oublie ça, à 4 heures du matin pour prier. Moi, j'avais les yeux qui brûlaient. Puis elle était là, chikaraba, elle allumait la lumière, elle rentrait. Anyways. Mais tu vois, ça a été des femmes que j'ai vues, une obéissance parfaite. Et ça m'a formée. C'était mon école. J'ai été formée à voir des femmes qui savaient obéir. Et je voyais qu'elles priaient. Et puis, pouf, ça s'ouvrait. Ah, j'ai prié pour ça, ça va être réglé. Et voyons non. Il faut reprier. Moi, j'ai l'impression que le Seigneur n'avait pas encore entendu. J'ai repris, hein? Je ne suis pas sûre qu'il a entendu. Si Jésus t'a demandé de faire quelque chose, tu sais, Dieu cherche des cœurs qui ont une obéissance rapide. Il y en a ici, vous êtes appelés à suivre d'autres personnes. Il y a un manteau qui est tombé sur vous. Il y a des choses que Dieu vous demande de faire. Et il n'y a pas une obéissance qui est rapide. Passe le test. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne t'équiperai point. Et ils poursuivirent tout de leur chemin. Donc attends, il ne le veut pas à Bethel, il ne le veut pas à Jéricho, et maintenant il ne le veut pas au Jourdain. Et là, il lui dit, reste ici, je te prie, reste ici, je te prie. Il est en train de supplier Élisée de venir avec lui. Pourquoi? Tu jettes ton manteau, il sait les choses en avance, je suis convaincue qu'il le sait la faire. Pourquoi est-ce qu'il est en train de supplier Élisée de rester? Puis tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que Élie avait créé des écoles de prophètes. Il y en avait une qui était à Bethel et il y en avait une qui était à Jéricho. Et là, il était en train de dire à Élisée, reste à Jéricho. Il était en train de lui dire, reprends l'œuvre. Tu sais, il y avait une œuvre qui était en train de se faire. Puis Élisée répond, je m'en viens avec toi au Jourdain. Élisée aurait pu, à ce moment-là, dire, OK, je le fais. C'est mon mentor, j'honore, je respecte, je le fais. Mais il n'a pas fait ça. Il a suivi. Et tu sais, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté quand il lui a supplié d'arrêter? Je te prie, reste ici, je m'en vais au Jourdain, viens pas. C'est parce que je crois qu'Élisée, dans son cœur, savait qu'il avait besoin de plus. Il a préféré l'onction à la fonction. Si Jésus t'appelle à faire quelque chose, fais-le pas juste parce que tu as besoin d'une activité. C'est une des plus grosses erreurs, c'est de faire quelque chose juste pour une activité. Parce qu'on te donne un poste, on donne une place, donc tu dis, OK, j'y vais. Tu sais, on est pris par nos activités. Hein? On est dans une vie, dans une société où on doit suivre les activités. Mais est-ce qu'on suit l'onction plus que les activités? Est-ce qu'on pense être dans l'obéissance parce qu'on prend la première chose qu'on nous offre? Ou est-ce qu'on dit, je vais où Jésus veut? Quand j'étais en Angleterre, j'avais commencé mon ministère, puis ça marchait vraiment bien.
J'amenais des centaines de personnes dans les rues. Je travaillais avec les plus grandes églises de Londres. C'était comme la grosse affaire, là. C'était vraiment bon pour moi. J'avais mes mentors. Je mentorais des gens. Tout marchait bien. Puis une petite fille de 8 ans vient vers moi. J'habitais avec une femme des îles. J'avais déménagé en ce temps-là. Puis cette petite fille de 8 ans vient vers moi. Elle me dit, tu fais quoi ici? Je dis, ben, je m'en vais manger. Beans and rice. Tu sais, j'allais manger. Je dis, ben, je m'en vais manger. Elle dit, non, tu n'as pas compris. Tu fais quoi ici? Ben, c'est bien, mais elle me rejette. Je dis, voilà, je me fais rejeter par les enfants. Ben, c'est bien gentil, tu es bien fine, toi, en tout cas. Puis, je dis, excuse, je ne comprends pas ta question. Puis elle dit, Dieu t'a jamais appelé ici par. Je dis, ben voyons donc, comme n'importe quoi. Puis à ce moment-là, j'ai eu une série d'événements que Dieu me disait de partir. Puis c'est là après que j'ai été me former. Mais tu sais, c'était tellement dur pour moi de partir parce que j'étais accrochée à ce que je connaissais. J'avais déjà commencé, j'avais mon plan. Tu sais, des fois, il faut mieux faire le plan de Dieu que son propre plan. Puis des fois, Dieu te demande de faire quelque chose, puis tu ne comprends pas, je ne comprenais pas. Je dis non, mon ministère, ça marche. J'ai mes mentors, je travaille dans des grandes églises, c'est le fun, ça marche. Il y a les finances, il y avait tout. Tu sais, il me manquait quelque chose. Il me manquait l'onction. Puis ce soir, je sens que, tu sais, c'est beaucoup plus cool d'avoir la présence de Dieu plutôt que de faire pour Dieu. Est-ce que tu veux faire pour lui ou est-ce que tu veux faire avec lui? Des fois, oh, Jésus, je fais ça pour toi, puis je fais ça pour toi, puis je fais ça pour toi. Donc, je suis correcte. Check. Mais est-ce que Jésus est avec toi dans ce que tu fais? Tu sais, c'est quelque chose quand tu réalises que la grâce s'enlève de toi. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu fais quelque chose, puis tu avais la grâce pour faire quelque chose, puis d'un coup, ça s'enlève de toi. Puis tu dis, voyons donc. C'est comme tu as l'impression que Jésus, comme t'a quitté, il ne t'a pas quitté. Il est en train de te montrer qu'il faut transitionner. Et il y en a ici, je sens fort dans mon esprit, puis je le sens pour le corps de Christ. Il y en a, il faut qu'ils transitionnent. Puis des fois, ça implique de changer ta fonction. Ça implique de changer ce que tu fais pour entrer dans qui tu dois être. On n'est pas des doers. On est. Être est plus important que faire. C'est énorme. Et il y en a, je sens, pour dans votre prochaine saison, ça va impliquer de changer. C'est dur de changer. Parce que tu as eu l'habitude. Et moi, j'étais à l'aise, là, quand je suis partie de l'Angleterre, j'avais l'impression que ma vie était. Je suis partie, j'ai tout loupé parce que j'ai même pas voulu vraiment emporter mes valises. J'ai pensé que c'était une joke. Je me dis, ouais, je m'en vais pas vraiment. C'est comme... Puis j'avais tellement ce sentiment qu'il fallait que je parte. Même les enfants prophétisaient. Je me suis dit, voyons donc. Ouais, il faut que je parte là. C'est comme... J'étais dans cette maison, on était attaqués par des gangs. J'étais en danger. Je me suis dit, je m'en vais, j'étais en danger. J'ai dit, oh là là, je suis pas sûre si Jésus il est avec moi, là, je m'en vais. Là. C'est comme... Je préfère m'assurer que Jésus est avec moi. T'sais. Mais c'était difficile, parce que j'avais l'impression que je m'étais installée. Il y avait une certaine faveur. Puis Dieu, il disait, go. Tu sais, quand Dieu a appelé Abraham, il a dû partir, il ne savait pas où. Le sacrifice, hein? L'enfant de la promesse, tue-le, voyons donc. C'est quoi quand tu as l'impression que tu as une promesse, que tu dois faire quelque chose, puis que Dieu dit, fais ça, puis ça n'a pas de sens, je ne veux pas faire ça. Je vais quand même pas quitter mon job, je vais quand même pas quitter l'église, je m'en vais où, je vais faire quoi? Je dis ça parce que un des plus gros challenges de la plupart des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à transitionner. Ils loupent leur transition. Puis il y a une vague qui s'en vient, puis ils ne la voient pas passer. Puis ils regardent les autres vivre leur vie. Moi, je connais des gens, ils suivent tellement bien l'Esprit de Dieu, c'est fou. Mais tu les regarderas de l'extérieur, ça aurait l'air stupide. Mais après, quand tu vois, tu sais, comme qui ils sont en Christ, c'est là que tu réalises que ça valait la peine. Dieu avait vraiment parlé. Et là, ils s'en vont les deux au Jourdain. Okay, lisons au verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Là encore, Élie dit à Élisée, « Qu'est-ce que tu veux? »
Il dit, moi, je vais avoir la double onction de ce que toi tu as. C'est pour ça qu'Élisée, il le suivait. Il le suivait parce qu'il savait, il n'avait pas reçu tout ce qu'il devait recevoir. Tu ne peux pas partir dans ce que Dieu t'appelle si tu n'as pas l'onction. Il y en a, ils partent dans quelque chose, mais il n'y a pas l'onction avec, il n'y a pas la faveur avec, il n'y a pas les portes ouvertes. Ils sont dans un job, mais le job, ils ne sont pas censés dedans. Et là, il lui dit, demande-moi. Et là, il lui dit, si tu arrives à me voir, il y avait encore un test. Si tu arrives à me voir, il y avait un challenge. Si tu es persistant jusqu'au bout, le meilleur, OK, quand tu finis une saison, il faut toujours bien finir l'ancienne. Je n'aime pas du tout commencer quelque chose de nouveau sans avoir réglé le passé. J'arrive pas à faire ça. J'ai l'impression que c'est un principe biblique. Comment tu finis une saison, ça va déterminer comment tu vas commencer une autre. Et voilà qu'Élie part. Il se fait enlever. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent et Élisée passa. Il a pris le manteau qu'il a vu que Élie a laissé tomber. Il a pris le manteau. Tu vois, quand j'écoutais ça, je me suis dit, Élisée aurait pu se dire, ah, c'est pas pour moi. Je sais que ça parle à quelqu'un ici ce soir, je le sens. Il aurait pu se dire, c'est pas pour moi. Il aurait pu se dire, bon, comme j'ai prié, mais est-ce que ça marche vraiment? Oui, je l'ai vu, mais est-ce que ça change quelque chose? Il a fait quelque chose. Il a pris le manteau et il a fait ce qu'il avait vu son maître faire. Quand Dieu fait quelque chose dans une pièce, quand Dieu parle, saisis ce que Dieu dit. Tu sais, je fais des temps de ministère partout dans le monde, puis je vois des gens qui sont devant, qui pleurent, qui prient, qui cherchent. J'en vois des qui sont là. Je regarde leur selle, puis je regarde en haut. C'est comme Dieu, il fait quelque chose. Je prêchais aux hommes d'affaires du plein évangile samedi d'avant, ouais, je ne sais plus. Puis, je voyais une onction de guérison qui commençait, les gens commençaient à être guéris, puis il y en a, ils étaient là, oui, priez, oui, Jésus. Puis d'autres, ça passait tout droit. Élisée a saisi ce qui était en train de se passer. Puis non seulement il a pris le manteau, il a fait exactement la démonstration de ce qu'il avait vu son maître faire. Il a pris un risque. Tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu ne prends pas le risque. Il y en a ici, tu sais, on parlait de ça avec mes stagiaires à midi, puis c'est vraiment bon. Dieu ne récompense pas le succès, il récompense le risque. Ceux qui ont vu le plus la gloire de Dieu, c'est ceux qui ont le plus risqué. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu n'essayes pas. Tu ne vas pas pouvoir voir une résurrection si tu ne pries pas pour un mort. Tu ne vas pas pouvoir guérir un malade si tu ne pries pas pour les malades. Si tu n'essayes pas d'aller où tu as l'impression que Dieu t'amène, tu ne verras jamais si ça va marcher ou pas. Élisée, il avait capté quelque chose. Il n'entendait pas seulement parler d'Élie. Il a tout de suite assimilé et il a fait ce qu'il avait vu son maître faire. J'ai eu des mentors dans ma vie, j'en ai eu beaucoup de mentors dans ma vie. J'ai toujours dit, Seigneur, aide-moi à être une femme qui prend des risques. Tu sais, quand tu prends un risque, je sens qu'il y en a qui doivent faire ça, c'est fou. Quand tu prends un risque, par exemple, tu as l'impression que Dieu t'appelle quelqu'un, tu pars par la foi, tu ne sais jamais comment ça va tourner. Mais tu sais, dans ma tête, je me dis, juste le fait que j'ai pris le risque, Dieu m'a déjà récompensé. Je me souviens, au tout début de mon ministère, j'étais sûre que Dieu m'appelait comme à me faire des appels à la conversion. Alors, je m'étais entraînée à faire des appels à la conversion vraiment forts, devant mon miroir. Ah, c'était fou, là. Mes parents, ils n'en pouvaient plus de moi, là. Je me suis convertie, je priais, je sais que ça. Puis là, j'étais devant mon miroir, puis je disais, si on a ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. J'avais été écoutée en ligne des prédicateurs, j'avais appris par cœur ce qu'ils disaient. Après, j'ai développé mon propre style, mais j'avais appris tout ce qu'ils disaient, puis je répétais. Si on a ici, oui, je les avais tellement imités. J'arrive encore à me voir. Si on a ici, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, puis vous êtes là ce soir, puis vous dites, Cindy, je veux donner. Il parlait comme ça en des évangélistes. Même la voix, tu sais. Je veux donner ma vie à Jésus. J'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à lever votre main. Puis je faisais tout le kit là, j'étais wouh, tchou. Oh, puis
Puis je disais, oui, je vois votre main, oui, je vois votre main, oui, je vois votre main, oh oui, courez devant. Puis je les imaginais courir devant. Je disais, alléluia, alléluia. J'étais trop dans mon truc, tu vois. Et là, je suis invitée. C'est dans mes premières invitations. Je suis invitée à parler pour un camp pour des jeunes. Et, tu sais, il y a, je sais pas, peut-être 150 personnes. Et moi, je suis dans ma chambre en train de prier. J'ai le feu. Puis ils me disent, bon, alors Cindy, nous, on pense vraiment que tu as une onction pour l'évangélisation. Je dis, ah bon? Je la prends en même temps que vous. Tu sais. Il dit, alors ce soir-là, tu vas faire un appel à la conversion parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas croyants. Oh la blague. Oh la blague. Alors là, tout mon miroir, tout le truc, j'ai tout oublié. Là. Ça, quand même, c'était comme parti, là. C'était comme la grosse panique, le gros stress. Et je me souviendrai toute ma vie cette soirée. C'était horrible pour moi. Je prêchais, mais comme je pensais qu'il y a autant où je devais faire un appel à la conversion. Je dis, voyons non, je ne peux pas faire un appel à la conversion, j'avais 18 ans. Je dis, voyons non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Je l'attendais pas maintenant, je ne suis pas prête. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, mais j'ai tellement pas envie de décevoir ceux qui m'invitaient et qui croyaient en moi. Je dis, voyons non, ils croyaient en moi plus que je crois en moi-même. Je dis, mais je ne suis pas capable de faire ça. Puis je me voyais, je prêchais avec un stress là, oh, je me souviens, je vous le dis, là, je le vois encore dans ma tête, je vois encore tellement j'ai été comme marquée par ce moment-là. Puis le fameux temps d'appel arrive. Je me dis, ça va être horrible. Comme, je suis convaincue que ça ne marchait pas, en fait. Je pense que je ne sais pas qu'est-ce que je faisais. Je passais le temps, je n'avais pas vraiment l'impression que ça marchait. Puis là, le moment arrive, le moment de l'appel. Puis dans ma tête, je me dis, je fais mon premier appel. Tu vois, je n'arrive pas à le croire que c'est vraiment en train de se passer, là, mon rêve. Hein. Oh, je ne suis pas capable. Puis je dis, tout le monde ferme les yeux. Alors ça, j'étais heureuse. Hein. J'ai dit, ça, c'est une stratégie. Il faut faire fermer les yeux de tout le monde parce que si personne vient, personne ne saura. Tout le monde aura les yeux fermés. Tu vois, je me dis, personne ne va remarquer. Je dis, tout le monde ferme les yeux. Puis là, tu vois, je répète mot pour mot ce que j'avais entendu. J'étais tellement paniquée, j'avais l'impression que je n'avais plus du tout quoi dire. Je dis, OK, tout le monde ferme les yeux. Puis je dis, si vous êtes ici ce soir, puis vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, puis que vous dites dans votre cœur, Cindy, je veux donner ma vie à Jésus. Puis tu sais, je m'enflamme, là, tu sais, je me sens partir. Je dis, voyons donc, ça le fait. Je suis en train de faire mon appel. Et puis là, je dis, puis que vous voulez donner votre vie à Jésus, levez la main. Mais j'ai tellement peur que ça ne marche pas que j'ai moi-même fermé mes yeux. J'ai fait mon appel à la conversion en fermant mes yeux. Alors j'ai dit, je ne vais pas ouvrir les yeux parce que je n'étais pas prête à recevoir le chèque. J'étais pas encore comme... Dieu était en processus dans mon cœur. Donc je ferme les yeux. Puis je me disais, il y avait un peu une extrême, ça je disais, mon Dieu, je ferme les yeux, ça serait vraiment ridicule que je tombe. Puis il n'y a plus rien, je voyais plus rien, j'ai les yeux fermés. Quand tu as les yeux fermés, tu ne sais pas si tu es dans le truc. Là. Ah, je ferme les yeux, je fais mon appel. Puis après, je dis, bon, avancez devant, courez devant. C'était tout ça en fermant les yeux, j'ai aucune idée, ça marche. Je ne sais pas du tout s'il y en a des non-croyants, je ne sais rien. Je ferme les yeux, je dis, courez devant, juste répondez à l'appel de Dieu. Tout ça, je fais ça en fermant les yeux. Et puis au bout d'un moment, il fallait bien que j'ouvre les yeux. J'ai dit, voyons donc, Cindy, allez, prends ton courage à deux mains. Elle avait dit, OK, Cindy, il faut que tu ouvres les yeux. Allez, ouvre-les. Je dis, oh, non, j'ose pas. Ouvre-les. Je dis, voyons donc, ça fait combien de temps que je suis en train de faire ça? C'est la honte. Et j'ai dit, OK, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. À ma grande surprise, quasiment tout le monde était devant. Même l'équipe de prière était devant. Ils louaient Jésus. Oh, une onction. Je vous le dis, j'en revenais pas. J'ouvre les yeux et je dis, ça marche. C'est le premier truc que j'ai dit, ça marche. Yeah. Mais alors là, j'étais sûre que j'étais l'évangéliste. J'ai quand même, tu sais, puis je voyais, mais tu sais, si j'aurais pas essayé, j'aurais jamais vu. Tu sais, j'aurais pu dire à ceux qui m'invitaient, ben, vraiment, je suis vraiment désolée de vous décevoir, mais ça, je le ferai pas. C'est pas moi. Je me sens pas à l'aise de faire ça. Là. C'est comme, puis merci. Oh, j'honore ça. J'honore tellement que je refuse. Non, c'est pas ce que je sens, moi. Tu sais, j'aurais pu dire ça, parce que je le sentais pas. Effectivement, je le sentais pas. Mais Dieu avait mis ça en moi. Mais il a fallu que je prenne le risque pour que je le voie. Tu sais, on entend cette histoire d'Élie et Élisée, puis dans notre tête, on se dit, ouais, Élisée. Mais on ne sait pas comment il se sentait. Peut-être qu'il a pris le manteau, puis qu'il était là. J'espère que ça va marcher. Je ne sais pas si moi, le Jourdain va s'ouvrir. Tu sais, puis on entend les histoires des héros de la foi, on entend les histoires des autres en disant, waouh, ça c'est une femme de Dieu, lui c'est un homme de Dieu, waouh. Puis dans notre cœur, on se dit, pas pour moi.
C'est pas moi. Sans moi. C'est très beau. Oh, j'admire. Waouh. Fouf. Mais pas moi. Je sens ça fort dans mon esprit, sœur. Et si c'était vous? Et si c'était vous qui allez prier pour les gens, tu sais? Dieu veut utiliser jeune, moins jeune, tout le monde, hommes, femmes, enfants, n'importe qui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Puis là, si on lit au verset 16, ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs, donc là, il retourne voir les autres prophètes, ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas, mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point, puis sont revenus. Donc là, Élisée revient, il rencontre les autres prophètes, puis les autres prophètes disent, oh, ben non, Élie, il n'est pas mort, on va aller le retrouver. Et quand je disais ça, j'ai dit, voyons non. Puis Élisée, il dit, faites pas ça. Mais ils insistent. Puis Élisée, il dit, bon, ok, allez-y, là. Puis quand ils reviennent, ils sont là, bon, non, effectivement, on ne trouve pas Élie, là, on ne le trouve pas. Et puis tu sais, je me demande quelque chose. Entre Élisée et puis les autres prophètes, Élisée avait compris qu'une saison était finie, puis que c'était lui qui portait le manteau. Il avait compris. C'est pour ça qu'il a pu ouvrir le Jourdain. Il avait saisi qu'il y avait eu une transition. Les autres prophètes, là, ils ne voyaient pas, ils ne saisissaient pas la transition. Ils ont essayé de retrouver quelque chose qui était fini. Il y en a ici ce soir, tu sais. Quand Dieu dit c'est fini, c'est fini. Quand Dieu dit, Cindy, tu quittes l'Angleterre, je n'ai plus jamais remis les pieds, j'ai perdu toutes mes valises, tout mon linge, tout, j'ai tout perdu. Là. Je n'avais pas dans ma tête saisi que Dieu avait parlé. Quand Dieu parle, là, il parle. Si Dieu dit une saison est finie, il en ouvre une autre. Il faut faire ce qu'il demande. Les autres prophètes ont 3 jours de perdu. Ils auraient pu faire plein d'autres choses en 3 jours. Élisée a fait 2 fois les miracles d'Élie. Lui, il avait compris dans son cœur. Pourtant, il était très proche d'Élie. Il était tout le temps avec. Il était tellement fidèle à Élie qu'il n'a pas laissé partir. Tu sais, quand tu es fidèle à quelqu'un, et le manteau que quelqu'un porte et que tu saisis que cette personne-là détient une onction, tu sais, c'est pour ça que les gens font venir des ministères ou qu'on va dans des conférences. C'est parce qu'on veut recevoir ce que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un. Ah, je ne l'ai pas lu ça, mais c'est vraiment bon. Regarde, il dit, où est le Dieu d'Élie? Tu sais, avant qu'il frappe le Jourdain, là, il dit, où est le Dieu d'Élie? Il ne glorifiait pas l'homme. On n'est pas là pour glorifier l'homme. On n'est jamais là pour se dire, wow, tu sais. Non, mais on reconnaît que Dieu met quelque chose dans l'homme. C'est quelque chose de très important. Si Dieu a mis une onction sur quelqu'un, reconnais-le. Tu sais, c'est peut-être pas la personne que tu aurais imaginée, mais c'est pas grave. Dieu choisit qui il a envie de choisir. Et il met l'onction qu'il a envie de mettre chez les gens. J'ai reçu mes plus belles percées dans des gens que j'imaginais le moins. Ben, j'avais mes yeux sur le grand prophète, sur le grand ministère, alors que ma percée était cachée chez la personne à côté de moi. Mais ben, j'avais un manque d'honneur, je n'étais pas capable de recevoir ce que la personne elle avait. Tu sais, tu ne reçois pas si tu n'honores pas. Il faut honorer ce que Dieu met dans la personne. Élisée avait saisi quelque chose. Il y a eu un dépôt, il y a eu un héritage qui s'est passé. Tu sais, tu ne reçois pas l'héritage autant que la personne n'est pas morte. Un héritage quand la personne est morte. Je sens qu'il y a quelque chose dans le corps de Christ où Dieu veut donner son manteau sur une nouvelle génération. Ceux qui sont passés avant vont donner le manteau sur une génération. Puis, il y en a qui vont prendre le manteau, puis il y en a qui ne vont pas le voir. Et j'ai senti que Dieu m'a dit, dans cette prochaine saison, c'est jusqu'à 2018, prêche ça. Parce qu'il faut enseigner les gens, apprendre ce qui tombe. Quand Dieu fait tomber quelque chose, tu honores ceux qui sont passés avant. On honore les héros de la foi. Tous ceux qui sont passés avant. Moi, j'honore chaque personne qui est passée avant, qui a une vie avec Jésus. Tu sais, ça ne fait pas très longtemps que je suis croyante. Tu sais. Je les honore. Mais à un tel stade que je veux recevoir ce qu'eux, ils ont fait. Je veux voir qu'est-ce qu'eux, ils ont fait. Je ne vais pas les laisser partir si je n'ai pas reçu qu'est-ce qu'eux, ils ont fait. Puis après, quand Dieu tourne une page, je tourne la page avec Dieu. Et je rentre dans ce que j'ai été moi appelée à faire. Et il y a une transition qui est en train de se passer de génération en génération. C'est biblique, c'est un modèle biblique de dire on honore ceux qui sont passés avant et on reçoit parce qu'on les honore. Si on n'honore pas, on ne reçoit pas. Et il y a un problème des fois avec la familiarité. Quand on est trop proche de quelqu'un, on a de la peine à voir ce que cette personne-là porte.
Et ça, il faut que ça change dans le corps de Christ. Ce n'est pas parce que quelqu'un est proche de toi que la personne n'est pas ointe de l'Éternel. On reconnaît ce que la personne est là. On reçoit ce que la personne est là. On prend ce que la personne laisse derrière elle. Puis on transitionne de saison. Puis on dit, OK, j'ai compris ce que le Seigneur il a dit. J'ai compris qu'Élie, il est parti. Je rentre et je veux être un Élisée. Dieu appelle des Élisées dans cette saison-là. Ceux qui vont être capables de dire, il y a un manteau et c'est la chose la plus précieuse. Tu ne peux pas avoir ta fonction si tu n'as pas l'onction. Et tu n'auras pas l'onction si tu n'honores pas. Et si tu ne comprends pas les temps, si tu ne comprends pas les saisons. Et tu peux partir sans tout ça. Tu peux partir sans avoir du discernement. Tu peux continuer ta saison qui ne vaut plus rien. Il y en a, ils vivent dans des cendres. C'est longtemps que la chose, elle est morte. Il faut comprendre les temps de Dieu. Quand Dieu te change de place. Quand Dieu met une nouvelle onction sur toi, rentre dans ta nouvelle onction. Tu sais, il y avait une saison, je faisais que vraiment un travail évangélistique. Tu sais, j'étais que dans les rues, nanana. Puis j'allais dans les rues. Je t'ai dit, j'allais tellement dans les rues que je pouvais y aller tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Je rentrais plus, j'étais comme cette pure évangéliste. Partout où j'allais, les gens, ils entendaient l'évangile. Dans les avions, dans les restaurants. J'ai déjà quasiment amené tout un restaurant à Jésus au Texas. J'ai prié pour une personne, j'étais dans un restaurant avec des pasteurs au Texas. Puis cette personne-là, elle avait une jambe plus courte que l'autre. Puis je suis arrivée, puis le Seigneur m'a montré, puis j'ai dit, « Oh, t'as une jambe plus courte que l'autre et je peux prier qu'elle rallonge. » OK, on laissait prier. La jambe, elle a rallongé, puis tout d'un coup, j'ai une parole pour le dos, puis j'ai dit au garçon à côté, j'ai dit, toi, t'as mal au dos. Le Seigneur t'a guéri maintenant, check. Il est guéri du dos. Puis une autre personne avait une migraine. Puis j'ai commencé à avoir plein de paroles de connaissance. Puis toutes ces personnes-là, ils se sont guéries. Puis tout d'un coup, j'ai lancé l'appel à la guérison. Quand je me suis retournée, quasiment tout le restaurant m'écoutait. Et quasiment tout le monde est venu à Jésus. J'étais dans les stations. J'avais pas d'auto, je voulais pas d'auto. Je voulais être dans les transports publics pour amener l'évangile. J'étais dans une auto, t'es seule. Donc je voulais être dans le métro. Tellement j'avais soif pour les perdus. Puis je me souviens une fois, j'étais dans un bus, puis je prêchais l'évangile à cette fille, puis je dis, tu sais quoi, la gloire de Dieu va venir sur toi. J'étais comme en feu, je dis, la gloire de Dieu va venir sur toi. Alors que je la regarde, la gloire de Dieu était tellement sur elle, elle était remplie de paillettes d'or partout sur elle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je prêche et je la vois tout partout. Il y avait des paillettes de partout. Puis, je ne sais pas ce qui m'a passé par la tête. Franchement, j'ai aucune idée. Puis, je me lève dans le bus, puis je commence à crier. Puis je dis, la gloire de Dieu est là, regardez cette fille, elle est remplie de la gloire de Dieu. Et c'est pas du make-up, là. C'était tellement intense, c'était impossible que ça soit du make-up, là. Tu sais, on n'était pas en train de parler de, oh, qui me dit. Non, elle était vraiment remplie. Et les gens ont commencé à venir me dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai dit, tu sais, c'est Jésus-Christ. Puis j'ai commencé à prêcher. Et quasiment tout cet autobus, le chauffeur de bus s'est arrêté pour venir voir, parce que les gens commençaient à être remplis de la gloire de Dieu. Les paillettes tombaient sur les gens dans le bus. Comme ça, je regardais, je disais, oh, une autre personne remplie de paillettes, une autre personne remplie de paillettes, une autre personne remplie de paillettes. Ils ont commencé à les mettre dans leur sac, ils faisaient tomber les paillettes dans leur sac. Le chauffeur de bus a arrêté son bus pour venir voir qu'est-ce qui se passait. Écoute, quand tu vis ça, là, moi je m'arrête pas, là. Tu vois quelque chose comme ça, là, let's go! Le lendemain, je suis dans les bus. Tu fais quoi aujourd'hui? Je vais dans un bus. Moi, je vais au métro, là. Tu vas faire quoi au métro? Ben, je vais voir les gens. Je veux parler avec les gens. Tu sais, j'étais là comme, je veux vivre de ça. Je disais, si j'ai pas d'argent, c'est pas grave, je viendrai itinérante et je prêcherai l'évangile. Tu sais, j'étais comme, puis, tout d'un coup, quelque chose s'est passé, c'est tout, ça marchait plus. Je prêchais l'évangile pareil, mais personne ne se convertissait. Je dis, voyons, non, je suis attaquée. Si j'ai ouvert des portes, je ferme les portes, nanana. J'ai dit, ah, c'est l'ennemi, il m'attaque, nanana. Oh, je te le dis, là, j'étais comme, il faut que j'aille voir tous les évangélistes, il faut qu'ils imposent leurs mains sur moi, il faut que je retrouve cette onction que j'ai perdue. Puis j'arrive à Bethel, en Redding, en Californie, puis tu sais, j'avais l'habitude d'être cet évangéliste. Puis j'arrive à Redding, puis ça marchait plus. Je parlais, les gens ne se convertissaient plus. Je ne comprenais pas. Puis Dieu transitionnait, il changeait ma saison. Il changeait ma saison. Et tous mes mentors, ils ont commencé à dire, on croit vraiment que Cindy, que tu es dans une saison de repos. Puis dans une saison, tu vas rentrer dans juste la présence. Je dis, non, je veux aller dans les rues. Non. Et tu sais ce que je faisais? Je priais. Je priais, puis je chantais que je ne devais pas aller manger des ice cream avec tous mes amis. Je chantais que je ne devais pas être partout dehors. J'étais juste dans ma chambre, beaucoup de temps dans ma chambre en prière. Puis j'étais, voyons, non, je ne serais jamais comme ça avant. Tu sais. J'étais comme... J'ai eu de la peine à accepter cette saison-là. J'ai eu de la peine à me dire, elle est passée où, Cindy l'évangile? C'est pas que c'était parti, c'est que Dieu m'appelait dans une saison d'intimité avec lui. Puis tu sais, il faut suivre les saisons de Dieu. Parce que sinon, tu sors, il y a une grâce pour la saison. Si tu sors ta saison, tu vas perdre la grâce.
il y aura moins de grâce, il y aura moins de faveur. Quand tu remarques que tout bloque, c'est peut-être que Dieu dit c'est fini, passe à autre chose. Puis il faut vivre, c'est un deuil comme un autre, mais il faut le vivre. Tu sais, Élisée, il n'est pas passé tout son temps. Amélie, si tu peux venir faire de la guitare. Élisée, là, il aurait pu passer son temps à pleurer, puis à dire « Oh non, non, non. » Ce que je trouve fou dans cette histoire d'Élie et Élisée qu'on ne parle pas souvent. Tu sais ce que je trouve fou? C'est que Élisée a compris tout de suite. Élisée a tout de suite saisi. Et je vais le dire ça, je pense qu'il y a un manteau qui doit être transitionné ici aussi. Bon, en fait, je vais vous laisser vous installer. Je vais laisser Émilie s'installer. Juste fermez les yeux, on va prier. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour chaque personne ici ce soir. Pour tout ce que j'ai partagé ce soir. Parce que chaque personne avait une petite boue qui était pour eux. Et Seigneur, je veux prier que maintenant tu parles à chaque personne. Quel est le bout de ce que j'ai raconté qui est pour eux? J'aimerais que vous commenciez à demander à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que Cindy a partagé qui est pour moi? Est-ce que vous êtes dans une saison de test où c'est difficile de continuer à louer, mais vous devez quand même louer? Est-ce que votre foi est testée, puis vous devez continuer à louer ses louanges? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui doit donner le manteau? Est-ce que vous devez dire, OK, ma saison, elle est finie? Est-ce que vous êtes peut-être dans un changement de saison, puis vous vous battez pour garder votre ancienne saison, puis Dieu dit non, passe à la nouvelle. Alléluia. Il y en a qui sont dans un changement de saison. Demande à Dieu, là, je vais juste laisser un petit moment, demande à Dieu. Jésus, est-ce que moi, je suis appelée à changer de saison? Et à quoi ma saison va ressembler? On va le faire ça là tout de suite maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Cherche pas l'onction qui est passée. Tu sais, il y en a, vous avez déjà vécu, vous êtes ici ce soir parce que vous avez déjà vécu la gloire de Dieu. Puis des fois, on s'accroche un peu à nos expériences d'avant. Tu sais, il y a une onction fraîche pour nous ici ce soir, mais il faut que dans votre cœur, vous la laissiez. C'est bien ce que vous avez vécu avec Dieu il y a une semaine. C'est bien ce que vous avez vécu il y a 2 semaines. C'est bien ce que vous avez vécu il y a 3 semaines. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, 10 ans en arrière. Mais il y a quelque chose de nouveau pour cette saison-là. Il y a une onction fraîche et nouvelle. Alors Seigneur Jésus, je veux juste prier pour chaque personne ici ce soir, que Saint-Esprit, tu viennes leur parler maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'il y ait des Élis dans cette pièce qui vont saisir les temps. Seigneur, qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait des enfants qui leur prophétisent parce qu'ils sont difficiles d'obéissance. Seigneur, je prie que tu fasses des gens ici ce soir, des gens qui obéissent facilement et rapidement. Alléluia. Alléluia, Jésus. Commencez juste à prier là où vous êtes. Est-ce que je sens aussi, c'est que Dieu va augmenter le don de discernement. Comme ça, vous voyez quand il y a quelque chose qui tombe. Que s'il y a une onction de guérison, vous la saisissez. Wow. Jésus, je te remercie, Seigneur. Si tu as reçu quelque chose de Dieu, puis que tu dis, moi, je veux le donner. Il y en a aussi ici, ce que je sens, c'est que peut-être ton identité, elle est dans ta fonction. Puis il faut que tu abandonnes ta fonction pour poursuivre l'onction. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Qui ora baba korobobo shetere bere bere. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème à l'épaule droite. Dieu est en train de guérir l'épaule droite. J'ai senti dans l'auto qu'il y a des gens qui ont des problèmes aux pieds. Je sens que Dieu va vous guérir aussi ce soir.
Karababa koro bobo shete arababa shente rebebe shete rebebe shete kerebebe shete. Hura baba 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 shete karababa shente rebobo shete. J'ai une parole pour toi. Comment tu t'appelles? Oui. Luciane? Océane. Océane, je te vois danser. Puis j'ai l'impression que tu vas danser puis que ça va être un des moyens que tu auras de t'exprimer devant Dieu. Est-ce que tu souffres de mal à la tête? Est-ce que tu as mal à la tête des fois? Ouais. Ok, je vais prier pour toi. Si tu peux te lever, je vais juste prier pour toi. T'as souvent mal à la tête? C'est comme... Ça arrive quand? Ok, donc tu as comme vraiment souvent mal à la tête. Ok, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je veux prier pour Océane. Seigneur, merci pour cette créativité que tu as mis en elle. Seigneur Jésus, merci parce que tu l'as appelée à danser. Et Seigneur Jésus, je veux prier qu'elle danse pour toi, Seigneur, que ça soit un moyen qu'elle ait de te louer, de t'adorer, puis que ça ne l'empêche pas de rentrer dans ce que tu as préparé d'avance pour elle. Puis je veux prendre autorité sur toute migraine qu'elle peut avoir, tout maux de tête qu'elle peut avoir maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut juste libérer cette onction de guérison sur cette tête maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on dit que c'est fini. Qui d'autre a mal à la tête ici? Levez la main si vous avez mal à la tête souvent. OK. Mettez la main sur votre tête si vous avez des problèmes de tête, je prie pour vous. Ouais, on prend autorité sur toute migraine dans le nom de Jésus, sur tout maux de tête qui vient. Je libère une onction de guérison sur chacune des têtes maintenant dans le nom de Jésus. Si vous avez mal aux pieds, qui c'est qui a mal aux pieds? J'ai senti qu'il y en a qui ont mal aux pieds. C'est qui a mal aux pieds? Mal aux pieds? OK. C'est quoi que t'as? C'est des nerfs, OK. C'est dessous, ça te fait mal dessous le pied? Ouais, c'est ça. C'est tes deux pieds ou juste un? Juste un, c'est ça? C'est lequel? Ah ouais, c'est ça que je chantais, je le sentais dans l'auto. OK, viens, je prie pour toi aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mal aux pieds? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal aux jambes? Oui? OK, avancez. Si j'appelle ce que vous